Et pour évoquer cette réforme, nous recevons ce soir le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, Yorana. Yarana. Alors, monsieur le ministre, commençons par l'annonce phare. 55% des patentés ne paieront plus rien à la CPS. Qui est réellement concerné? Alors ces 55% de patentés actuels vont bénéficier d'une prise en charge par le pays de leur cotisation, parce que le texte le prévoit, ils pourront la demander. Un formulaire en ligne sera disponible assez rapidement. Dès qu'ils en feront la demande, on prendra en charge leur cotisation. Alors, c'est donc voilà, le pays qui prend en charge 100% de leur cotisation. Pour financer cette gratuité, le pays va verser 700 millions par an à la CPS. C'est l'argent des impôts des Polynésiens. Si demain, 5000 patentés de plus se déclarent pour bénéficier du système, est-ce que le budget suivra ou irez-vous ou augmenterez-vous les taxes ailleurs? Alors, nous avons réussi à équilibrer le système. 700 millions, c'était l'enveloppe complémentaire pour intégrer l'ensemble des arrivants dans le régime. Donc, c'est la somme globale qu'il faudra apporter par le pays pour payer ses cotisations. Ça couvrira donc les gens qui étaient déjà dans le régime, plus les nouveaux arrivants des deux autres régimes. Et pour ceux qui ne bénéficient pas en fait de cette gratuité, qu'est-ce qu'ils y gagnent finalement? Alors, pour ceux qui étaient à l'intérieur du régime RNS, pour certains, ils vont y gagner. Ils ne cotiseront que sur leur loyer, puisqu'avant la cotisation était portée sur l'ensemble de leurs ressources, il faut le rappeler. Et à ce moment-là, les loyers ne sont dus qu'à compter de 3,6 millions net par an. Avant ça, ils n'ont pas à déclarer les loyers inférieurs. Ils paieront sur les sommes supérieures à ces sommes-là qu'ils perçoivent. Les gens qui sont au RNS, je parle. Et on parle d'une baisse de 23% de cotisation. Alors la baisse de 23% ne concerne que la cotisation forfaitaire minimale. C'est-à-dire qu'avant, on devait, à partir du moment où on gagnait 87 000 francs, on devait, quoi qu'il en coûte, payer 8 500 francs par mois. C'est-à-dire qu'entre 0 et 87 346 francs, on devait payer 8 500 francs par mois. Aujourd'hui, c'est plus du tout la somme affichée. Quand on a une activité, la base, c'est 6 500 francs que le pays peut prendre en charge. C'est pour ça qu'on dit que la mesure, elle est de 0 francs pour les patentés qui gagnent moins de 120 000 francs. C'est une économie d'environ 2000 francs. C'est une économie de 2000 francs. Est-ce que c'est pas un peu dérisoire si on veut augmenter le pouvoir d'achat des Polynésiens? Quand on fait le simulateur, les mesures cumulées en protection sociale qu'on vient de mener, parce qu'il y avait un package qui concerne à la fois les cotisations, baisse d'assiette, plus augmentation des prestations familiales au RNS, plus prise en charge des cantines fois 2,35 quand même, on est passé de 85 francs à 200 francs. Mesure cumulée bout à bout, on se rend compte qu'une famille, comme une couturière qui gagnait 70 000 francs par mois, qui était en difficulté, qui n'avait pas ses cotisations prises, elle se retrouve à augmenter ses prestations familiales fortement, sa cantine fortement, et à payer moins de cotisations puisque le pays les paiera. Elle va faire un gain net à peu près de 300 000 francs par an. Alors, beaucoup de salariés ont une patente pour des activités ponctuelles. Pourquoi les faire payer tous les mois? Pourquoi faire payer tous les mois les gens qui ont une multi-activité? Pour une forme de justice et d'équité. On va contribuer à hauteur de ce qu'on gagne, ce qui n'était pas le cas. Il y avait des gens qui optimisaient dans notre pays, parce que la règle le permettait. Et aujourd'hui, on a décidé de faire cotiser tout le monde à hauteur de ses moyens, mais parce qu'on en a besoin dans le système de soins. Il ne faut pas oublier que notre population vieillit, que le système de soins est de plus en plus coûteux, et qu'il faut payer les factures pour toute notre population. Même pour les activités ponctuelles? Les activités ponctuelles qui peuvent être des activités principales aussi. Il faut regarder l'ensemble des revenus qui sont perçus et on se rend compte que la moyenne est de 250 000 par mois en activité secondaire. Mais pour ceux justement dont l'activité est ponctuelle, ça voudrait dire cotiser beaucoup plus que ce qu'ils ne gagnent sur leur patente finalement. Ça, c'est pas forcément le cas. On peut le vérifier via le simulateur qu'on a installé. Tout un chacun est en capacité de vérifier combien il aura payé par rapport à ce qu'il gagne et quel sera l'impact sur ses économies. Bien sûr, on prévoit une petite évolution du texte pour des gens qui sont dans des difficultés par rapport à leur patente, qui ont une toute petite patente, qui ont des activités résiduelles. Ça se fera dans la loi d'harmonisation qui devra arriver bientôt.
Donc, pour les salariés qui ont une petite patente, avec votre réforme, ils vont avoir une double affiliation et une double cotisation, mais auront-ils une double indemnité s'ils tombent malades? Ah, ils vont bénéficier des indemnités journalières dans les deux régimes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous aviez 300 000 francs au régime des salariés, on vous indemnisait à hauteur de 300 000 francs, uniquement. Par contre, si vous gagnez à côté de ça 150 000 francs ou 200 000 francs au régime des non-salariés via votre patente, on vous indemnisait jamais. Là, vous aurez droit sur l'assiette à vos 500 000 francs de couverture. Alors, dans le même temps, vous abaissez le plafond de cotisation pour les très gros revenus de 10 millions à 5 millions de francs par an. Pourquoi plafonner l'effort des très gros revenus alors qu'on demande souvent aux petits de justifier chaque franc pour obtenir une aide? Alors, la baisse du plafond, elle a été demandée par les partenaires sociaux, c'est-à-dire salariés et patronaux au sein du CEL, la CPS. C'est un vœu qui a été émis. Ils ont dit que pour l'application du texte, il valait mieux être prudent et il fallait y aller crescendo. Ce à quoi j'ai répondu positivement, si on baissait au régime des salariés aussi. Pour autant, on verra les incidences et la portée de cette baisse de plafond dans le temps. Et s'il faut le rehausser, on le regardera ensemble. Mais ça n'atteint pas la stabilité du régime aujourd'hui. Alors, sur la rente immobilière, un petit artisan qui gagne 130 000 francs va devoir, lui, sortir 80 000 francs de sa poche par an, alors qu'un propriétaire qui encaisse 300 000 francs, 290 000 francs, voire 300 000 francs de loyer, ne donnera pas un franc à la CPS. Pourquoi ne pas mettre en place, justement, un système de cotisation progressif? Alors, le petit artisan n'est pas soumis à cette règle, puisqu'il sera soumis au dispositif possiblement à compter du 1er janvier 2027. Donc, il ne rentre pas dans le cadre du dispositif aujourd'hui, tout comme les agriculteurs et les membres de la CAPL. Ceux qui ont la carte CAPL ne sont pas soumis au dispositif. Ça fait partie des populations qui ne sont pas de suite dans la réforme. Quelqu'un qui gagne 130 000 francs. Pour des gens qui gagnent 130 000 francs. Ils ne sont pas CAPL et artisans ne sont pas aujourd'hui dans la réforme. Ils ne seront pas affiliés d'office au RNS. Alors, justement, vous parliez d'un délai jusqu'en 2027 pour les contrôles et l'immatriculation d'office des pêcheurs et des agriculteurs. Pourquoi ce sursis de 2 ans? Parce que les cartes de CAPL et et le statut des artisans n'existent pas encore. Il faut professionnaliser les activités, les accompagner, les aider à pouvoir déclarer, d'où la réforme qui avait été portée par certains membres de l'Assemblée d'avoir des comptables agréés aussi pour qu'ils puissent constituer leur comptabilité, pour qu'ils puissent s'adapter plus loin, parce qu'aujourd'hui un petit agriculteur ou un petit artisan n'est pas structuré comme une entreprise normale. Il fait de l'activité économique. Il ne gère pas forcément les budgets comme une société ou comme un entrepreneur. Il faut l'accompagner dans cette démarche avant quoi que ce soit. Et après, on pourra l'amener vers les cotisations. Merci Cédric Mercadal d'avoir été avec nous ce soir. Merci.